Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue comme d'hab sur ASGTV. Ce week-end avait déjà débuté par la très belle victoire des U18 contre Lacre et Moret. Félicitations aux Tigrous qui n'en finissent pas de progresser. Mais surtout, nos femmes se produisaient en spectacle ce dimanche pour le premier match officiel d'une équipe féminine à Guyan-Vennes. L'histoire retiendra que la courte défaite de 15 buts à 3 face à une très bonne équipe de Château-de-Joux reste encourageante et que la première buteuse officielle des Tigresses restera à jamais Alice. Mais ce dimanche après-midi, l'équipe Fagnon recevait la formation des Écorces, superbe équipe qui évolue en Régional 2, bien au-dessus de la 2e division de district des Guians. Jamais les Tigres n'avaient encore joué contre une formation de ce niveau, et jamais non plus ils n'avaient atteint le 3e tour de Coupe de France. Normal, en même temps on s'était jamais inscrit. Et c'est privé de 2 hommes en forme, PA et Flo, que les Oranges allaient devoir faire face. Mais avec le Flying Guigo dans le but, Truel à son habituel poste de latéral droit, Chienne, qui pour l'occasion occuperait le flanc gauche de la défense. Le grand Jean-Jean, en stopper comme d'habitude, qui allait former la charnière centrale avec Lionel. Le capitaine B, toujours très sûr, allait voir tout le match les fesses de 3 milieux défensifs, qui seraient J, Nez Bleu le magnifique, et pour l'occasion Monio un peu plus bas que d'habitude. L'animation offensive serait l'affaire d'Alain et de Jus Gogel. Et pour finir le boulot, l'indéboulonnable buteur Dylan. A noter cependant que le banc de touche serait composé de Julien Tatu, l'international Sauget John Chabot, et oui, Péloche. L'heure du coup d'envoi approchait et stupeur, peu de spectateurs étaient présents à la Gillot Arena pour une rencontre aussi importante, quand tout à coup... Une formidable armée orange dévalait la colline assoiffée de victoire, et surtout assoiffée tout court, puisqu'ils se ruaient tous sur la buvette. C'est bon, tout le monde était prêt, les joueurs pouvaient alors faire leur entrée. Ça a de la gueule! Et le match pouvait donc commencer sous le regard de nombreux spectateurs massés des deux côtés du terrain. Ce sont les visiteurs qui donnaient le coup d'envoi et qui de suite se signalaient par l'intermédiaire de Jérémy Chardon sur une reprise que si je la fais moi, ça fait 3 semaines d'arrêt de travail. Mais les Guians répondaient par un gros temps fort, Dylan inquiétait Bitard par 2 fois, et Jus Gogel, très en forme malgré l'heure tardive à laquelle il s'est couché, pressait et laissait parler son génie. Mais comme Pelé l'avait fait un peu avant, son lobe ne trouvait pas le cadre. La comparaison est assez flatteuse, oui, pour Pelé. Encore une situation chaude devant le but visiteur. Et c'est finalement sur corner que les Guians ouvraient la marque. Pas de bol, le but était refusé pour une faute de Jean-Jean. Après 10 minutes de très belle facture pour les locaux, c'était au tour des visiteurs de se porter à l'attaque. D'abord sur ce débordement de Tonino Fèvre, qui déposait Chienne avant d'adresser un centre en retrait à Thibaut Journeau, dont la reprise Gillette Sensor Excel rasait le poteau de très près. Le Guigo devait alors s'employer à plusieurs reprises, d'abord dans les airs pour soulager sa défense, suite à quoi Steven Brisbard abattait 2 pigeons ramiers, puis pour détourner superbement un non moins superbe coup franc. Les ultras ne s'y trompaient pas en scandant le nom de leur héros.
Guigo rassurait encore tout le monde en claquant avec une grande maîtrise un ballon au-dessus de sa barre et en jugeant parfaitement que cette tête de brise-barre était hors cadre. Et c'est au plus fort de la tempête que les Tigres sortaient la tête de l'eau, quand sur cette action, Dylan se faisait faucher dans la surface. Pénalty indiscutable et indiscuté d'ailleurs. Et c'est à Alain que revenait la tâche de transformer cette occasion en but. Et malgré son grand âge et son hygiène de vie, il ne tremblait pas, en croisant un tir que Bittard aurait sûrement sorti s'il ne s'était pas coupé les ongles le matin même. Ce but inscrit donc par Alain à la 25e minute permettait aux Tigres de prendre le dessus sur les écorces. Mais non, c'est quoi ça, c'est nul. Joie intense pour les Ultras, mais joie de courte durée, car 6 minutes plus tard, Marian Journeau profitait d'un marquage à la culotte façon slip kangourou 3 tailles trop grandes pour servir Tonino Fèvre, qui n'est pas du style à vendanger ce genre d'occasion. Un partout, tout à refaire pour les Oranges, mais le score n'allait pas en rester là bien longtemps, car après qu'Alain ait inquiété Bittard sur coup franc, et après que Fèvre ait fait de même en solo avec une frappe bien captée par le Gigi, Monio se lançait dans une remontée rapide du terrain. Le Jack Russell du football trouvait Alain, qui éliminait son vis-à-vis avant de se transformer en distributeur de galettes gratuites pour un Dylan toujours là dans les grands rendez-vous. On jouait alors la 36e minute dans une ambiance encore une fois bouillante à la Gilou Arena, mais une ambiance qui était tout près de refroidir Fèvre et Journeau quand les deux compères très remuants s'échappaient. Le dernier nommé trouvait heureusement la main ferme du Guigo. 45e minute dans cette mi-temps sans temps mort, et les Oranges jetaient encore leur dernière force dans la bataille avant d'aller se reposer. Jus décalait bien Truel, qui au bout de son centre trouvait le bout du pied de Charlie Dubail, lequel évitait aux siens de rentrer au vestiaire avec un déficit encore plus inconfortable. Les Tigres pouvaient être fiers de leur mi-temps car ils avaient réussi à mettre à mal une équipe des écorces redoutables. Gilou et Rouquin à la buvette pouvaient également être fiers car ils entamaient à ce moment-là le 7e fût de la journée. Allez tout vite une page de pub. Jean-Pierre Normand, charpente, couverture, zinguerie et ossature bois à Guyanven. Jean-Pierre, c'est le maître du bois. JP, tu lui donnes ça, il te fait ça. Oh l'autre feignant, il met les mêmes pubs que l'an dernier. Oui bah sur TF1 ils les mettent pas qu'une seule fois. Hein. Les écorces dos au mur n'avaient d'autre choix que de lancer leur joker Firmin Bonnet dans la partie. Et les effets ne se faisaient pas attendre, puisque les Guians ne voyaient pas le jour dans les premières minutes de cette mi-temps. Et forcément, il ne fallait attendre que 4 minutes pour que Jérémy Chardon ne s'infiltre dans la défense et serve l'incontournable Tonino Fèvre, qui doublait son compteur personnel et celui de son équipe. Le meilleur joueur du match, Parassasier, s'en allait encore défier Guigo, mais heureusement pour les Oranges, un retour magnifique de Truel leur sauvait la mise. Le Guigo pouvait remercier son latéral droit, puis dans la foulée son stopper qui repoussait la tentative de Thibaut Journeau. Mais ça devait tomber et c'est tombé à la 55e minute. L'impressionnant Tonino Fèvre s'infiltrait plein axe et sa volonté était récompensée par un hat-trick. Gageons que le numéro 9 des Écorces, dans son style un peu à la Kevin Gamero, ne passera pas toute sa vie en R2 tant il est apparu au-dessus du lot hier. Du coup, en moins de 10 minutes, les Tigres se retrouvaient menés et... Oh non, on n'avait dit pas le Tigre et les Corses, c'est pas pro ça. Cela dit, il en fallait plus pour abattre les Ultra Tigers qui ne faiblissaient pas, eux. Malheureusement, Chardon, lui non plus, ne faiblissait pas et trompait le Guigo de la tête pour le 4-2 après 13 minutes en deuxième mi-temps. Les Tigres qui menaient 2-1 10 minutes plus tôt se retrouvaient... Oh bon, non, bon, quelqu'un peut virer le stagiaire là qui fait cette vanne depuis le début? C'est Baptiste, hein? Bon, au fait, il y a un truc sur lequel on n'a pas débriefé. La joie de Jérémy Chardon, d'une grâce inégalable. On se la remet un petit coup. Bon, après avoir bien morflé, les Tigres sortaient enfin du vestiaire, grâce à Jean-Jean d'abord. Grâce surtout à des ultras qui, même si on perdait 23-0, seraient toujours là pour encourager. Et grâce aussi à Monio qui se faisait contrer une première fois, puis qui ratait le cadre par la suite.
Bon, un qu'on n'a pas raté par contre, c'est Firmin Bonnet, qui a pris un bon pain qui lui a coûté une arcade. Bon, franchement, on n'a pas rigolé sur le coup, mais un petit peu quand même après, parce que bon, rentrer sur le terrain avec ça sur la tête quand on s'appelle Bonnet, bah voilà quoi, c'est un peu... C'est drôle, non? Non? Ah, pardon. Saluons la première apparition du jeune espoir Péloche pour sa première cape avec les A. Il restait une dizaine de minutes à jouer et les oranges s'étaient bien réveillés, mais les écorces avaient pour consigne de garer le bus devant le but, comme on dit dans le jargon, ce qu'il faisait admirablement bien à quelques minutes de la fin. La faute à John qui, après une lutte aérienne, retombait très lourdement sur la tête et perdait connaissance pendant plusieurs longues minutes, ce qui interrompait le match pendant 40 minutes. Un temps pendant lequel les ultras encourageaient l'international Sauget pour qu'il puisse récupérer plus vite. Que tout le monde se rassure, le John est un guerrier increvable, et malgré quelques neurones en moins, encore, le Sauget était aujourd'hui sur pied et en pleine forme. Gros bisous de tout le club et de moi personnellement, mais ne nous fais pas ça trop souvent quand même. Bref, dans un match où j'ai oublié de mentionner l'excellence du trio arbitral, les Guians repartaient pour 6 minutes à 10 contre 11, puisque tous les changements avaient été effectués. Et c'était déjà pas simple au complet, alors là ça devenait carrément mission impossible. Et Marian Journeau sur un service de Vincent Michel était tout près de nous achever. Ça aurait quand même été vachement sympa que Jutatu le virevoltant n'inscrive ce but qui aurait peut-être permis une dernière minute de folie. Au lieu de ça, monsieur l'arbitre mettait un terme à cette rencontre super agréable à vivre, si on accepte les blessures de Firmin et John bien sûr. Un vrai grand coup de chapeau à ce club des écorces qui a vraiment respecté les oranges et qui a livré le match qu'il fallait dans un état d'esprit exemplaire. Ça a sincèrement été un vrai petit honneur et un vrai petit bonheur de les affronter. Les ultras ne s'y trompaient pas en chantant pour eux à la fin du match. Bonne chance à eux pour la suite et félicitations bien sûr à nos joueurs et supporters qui continuent de ne faire qu'un et qui ont fait un très beau parcours commun pour leur première en Coupe de France. Et on n'oublie pas Gilou et Rouquin, les deux pièces maîtresses du club qui rebattent leur record avec 12 fûts de bière passés dans la journée. Ne restez plus aux ultras qu'à gérer la troisième mi-temps en chantant pour John et pour plein d'autres trucs durant la soirée. Allez, portez-vous bien et à bientôt sur ASG TV.